Bruno Bonnell, bonjour. Vous êtes Bonjour. député de Villeurbanne, La République En Marche. Alors, on ne peut pas dire que vous pratiquiez la langue de bois. Hein, je vous ai entendu parler des Paradise Papers. Vous avez publiquement pris la défense des entreprises. Vous défendez l'optimisation fiscale au moment où tout le monde l'attaque. Est-ce que vous comprenez que les Français ont du mal à comprendre ce langage quand ils ont des difficultés pour finir leur fin de mois, qu'ils sont parfois au chômage et qu'on leur dit que des entreprises, en utilisant différents moyens légaux peut-être, mais quand même un peu tordus, ils économisent des milliards par an? Bon, d'abord, je n'ai pas pris la défense de l'optimisation fiscale, j'ai dit que c'était une réalité. Et une réalité qui vient de cette règle économique qui se sort de la morale. Je ne donne pas un jugement de valeur par rapport à ça, bien évidemment que je trouve certains comportements complètement immoraux, mais il n'empêche qu'il y a des règles. Et ce que nous faisons en tant que législateur, c'est de modifier ces règles. Et il y a, les gens le savent peu, il y a déjà de très nombreuses modifications qui sont en route, qui porteront leurs fruits dans les années qui viennent, parce qu'elles portent sur des bilans ou des situations qui vont venir. Donc non, il ne faut pas mélanger les règles du jeu, qui sont existantes et où le législateur travaille, des fraudeurs, où là, le judiciaire rentre en jeu. Donc le législatif d'un côté, le judiciaire de l'autre, ce sont des notions à distinguer. C'est la différence entre ce qu'on a appelé les Panama Papers et de l'autre côté, les Paradise Papers. Ah oui, oui. D'un côté, c'est de l'optimisation et de l'autre côté, c'est de la fraude. D'abord, du côté justement de ces révélations, comme on dit, si on analyse les bilans des entreprises qui sont concernées, c'est très cynique, mais toutes les informations sont dans ces bilans. Et simplement, on les a fait ressortir, on les révèle, ce qui permet d'ailleurs au législateur, et tant mieux, de modifier la loi en conséquence pour éviter ces abus, parce qu'on parle surtout d'abus de droit dans ces cas-là, et c'est là qu'il faut condamner la limite entre l'optimisation et l'abus. Vous avez dit à un moment que la morale n'avait pas lieu d'être dans ces choses-là. Qu'est-ce que vous êtes un ancien chef d'entreprise, vous penseriez quoi d'un salarié qui dirait « bon, moi la morale, je m'assieds dessus, j'essaye d'en faire le moins possible, de restant légal pour l'entreprise, pour toucher mon salaire ». Bon, ça c'est un amalgame un peu généreux. Oui, mais vous avez fait des amalgames aussi. Non, ce que j'ai voulu dire en disant ça, c'est que nous travaillons en compétition internationale avec des sociétés qui jouent des règles du jeu, des règles du jeu de capitalisme qui sont ce qu'elles sont. Je ne les juge pas, je n'apporte pas un jugement de valeur, je dis que c'est la réalité. Et que si on a des sociétés ou des chefs d'entreprise qui jouent ces règles d'une façon très précise, un peu comme on jouerait des règles d'échec, eh bien il ne faut pas y mettre d'affect, il ne faut pas y mettre de morale dans ce cadre-là. C'est très répréhensible sur le plan humain, mais malheureusement c'est la réalité de l'entreprise. D'où, encore une fois, le rôle du législateur de contrer par des nouvelles règles ces attitudes absolument insupportables. Bruno Bonnell, le législateur que vous êtes, sait très bien qu'il y a plein de règles qui ne dépendent pas de la loi française, mais de la loi européenne. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Si on veut vraiment efficacement lutter contre cette optimisation fiscale en Europe, il faut créer un continent fiscal. Il faut arrêter d'avoir certains des pays qui profitent des avantages de l'Europe tout en jouant solo, comme par exemple les Pays-Bas, en jouant solo sur des taxes locales et faire profiter notamment des groupes américains une espèce de base avancée d'optimisation fiscale en Europe, ce qui est absolument inique et qu'il faut condamner. Alors on fait quoi? Eh bien, on va se battre au niveau de l'Europe. Vous avez dit, on a commencé à aller dans certaines directions pour prendre des mesures. Oui, il y a un exemple précis. Un exemple précis, par exemple, on va demander une information beaucoup plus complète, ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre deux pays, il y a une relation commerciale. Pourquoi faire passer par l'Irlande un contrat entre l'Amérique et la France, par exemple? Pourquoi faire passer par Malte un contrat? Vous demandez des informations ou vous l'interdisez? Alors, demande d'information. 2, constatant qu'il y a quelque chose d'illégal là-dessus, mettre en place des règles du jeu qui vont les interdire, en tout cas qui vont dans la direction d'une interdiction. Avant de nous quitter, Bruno Bonnell, vous nous avez raconté cette histoire de Français qui traversent la frontière pour acheter un paquet de cigarettes. Vous essayez de nous en fumer, vos cigarettes, non? Non, je ne sais pas vous en fumer, j'essaie simplement de dire que parfois les attitudes et les comportements individuels peuvent mener à ce qu'on appellerait de l'optimisation fiscale, alors que c'est simplement de la recherche de pouvoir d'achat. C'est pour ça qu'il faut améliorer le pouvoir d'achat des Français. Moi, je vais vous laisser retourner à l'Assemblée pour essayer d'appliquer des règles qui soient un peu plus morales, même si vous n'aimez pas ce mot-là. Bruno Bonnell, je vous remercie.